Comme chaque année, Colo remercie les usagers des transports en commun à l'occasion de la Saint-Valentin. 700 militants et mandataires étaient présents ce vendredi dans 127 gares de Bruxelles et de Wallonie. Depuis 12 ans, on est là pour la Saint-Valentin. On remercie les nafteurs de faire confiance au train. Et faire confiance au train, c'est pas facile parce que pour le moment, il n'y a rien à faire. Il faut constater qu'à la SNCB, ça part un peu en sucette. Retard des trains, trains surbondés, trains supprimés. Et les gens ont peur quand on entend ce qu'on a dit sur l'entretien des lignes en zone rurale. Et il y a vraiment des enjeux. Et donc voilà, on est là et il faut bien reconnaître que l'accueil est très positif. Les usagers eux-mêmes trouvent que ça part en sucette. En fait, j'aimerais que les trains soient à l'heure parce que finalement, le matin, c'est en retard, le soir, c'est en retard et on arrive à des heures impossibles à la maison et on arrive en retard au boulot. Voilà. Ce serait vraiment une bonne chose de respecter les horaires. Je trouve que les tarifs sont quand même fort élevés, quoi. Même pour des petits trajets, je trouve que c'est vraiment élevé. Et aussi plus de facilité pour les vélos. Enfin, pour le moment, les facilités sont pour les vélos pliables qu'on prend avec soi, mais pour les autres types de vélos, c'est très compliqué. Nous aimerions un peu plus d'investissement dans la SNCB pour offrir des trains à l'heure aux passagers et pour qu'il y ait plus d'offres pour que les gens utilisent moins leur voiture et ainsi il y a moins de pollution parce qu'il est grand temps de sauver la planète. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de retard malgré la neige, mais les gens généralement sont assez démontés contre la pauvreté du matériel de la SNCB. Ils citent souvent les cas des pannes récurrentes. Et plus le matériel a l'air moderne, plus ça a l'air de tomber en panne souvent. Ça part en sucette à la SNCB, il faut se battre pour plus de ponctualité. Ce qui est vraiment important, c'est de faire des investissements à la hauteur des besoins des usagers. Il ne faut pas partir des enveloppes budgétaires, il faut d'abord partir de ce qui est prioritaire pour les usagers. Et ce qui est prioritaire, c'est la qualité du service, la ponctualité, donc des trains à l'heure, des trains qui ne sont pas surmondés, la sécurité aussi bien sûr. Et pour cela, il faut que la Wallonie, la région bruxelloise, la Flandre puissent négocier avec l'État fédéral pour avoir un plan prioritaire d'investissement pour les années qui viennent, un plan fédéral qui soit à la hauteur des besoins des usagers et des régions. Depuis des années, nous dénonçons le fait que la SNCB, c'est un peu la variable d'ajustement budgétaire du gouvernement. Quand on doit faire des économies, on retire des moyens à la SNCB pour l'empêcher d'investir. Et finalement, c'est comme dans une maison. Si on ne répare pas le toit, si on n'investit pas régulièrement, ça se dégrade. Pourtant, le transport par rail est structurant sur le plan économique, à la fois pour les travailleurs qui peuvent abandonner la voiture pour aller travailler, mais aussi pour les entreprises qui veulent transporter les marchandises par rail. Donc le rail, c'est aussi l'avenir de l'économie et nous demandons donc des moyens suffisants pour la SNCB. Vous êtes en gare de Namur, il y a des spécificités au rail namurois? Effectivement, c'est un noyau de petites gares qui conduisent à Namur, à la fois sur la ligne 162 vers Ciney et sur la ligne de Dinan. Et ce qu'on constate, c'est que ces petites gares sont délaissées. C'était parfois des joyaux patrimoniaux qui ont été abattus. L'accueil y est particulièrement limité pour les voyageurs, avec des conditions de sécurité et de confort qui sont absolument insuffisantes. Et pour ce qui nous concerne, c'est une priorité. Ces petites gares, pas seulement les grandes lignes, mais veiller effectivement aux liaisons vers Namur.